on peut juste même se poser la question, est-ce que je fais du cododo parce que c'est ce que j'ai réellement envie de faire, ou je fais du cododo parce que j'ai peur de quelque chose, ou parce que je le fais par automatisme, parce que de où ça part? C'est ça ton éloigné d'eux tantôt. Ouais. Éloigné d'eux, c'est parce que j'ai peur de, je veux m'assurer de, je veux éviter que. Ouais, ou c'est qu'est-ce que je connais, la fusion. Bonjour les parents, nous revoici à un nouvel épisode de notre superbe balado. SOS Dodo, percevoir le dodo au-delà des stratégies. Hey, aujourd'hui, on va parler du cododo. Quel beau sujet. Hey, c'est toi, est-ce que ça te parle? Le cododo? Moi? Ben, C'est ce que c'est au juste? Ben, de dormir avec, là. Ah, c'est plus complexe que ça. Ah ouais? Ouais, tu vas voir. OK. C'est bon? Ouais. Je me présente, je suis Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis 25 ans. Alors, en cette année, là, on est un petit peu avancé dans l'année, mais en cette année de 2025, ben, je trouve ça le fun encore de pouvoir accompagner les familles régulièrement. Moi, c'est Karel Langevin. Je suis coach en programmation neurolinguistique et je fais du coaching relationnel parce que la relation, j'ai l'impression que c'est ce qui peut le plus nous challenger, mais c'est aussi qu'est-ce qui peut amener le plus de bonheur dans notre vie. Ouais. Puis je pense qu'il faut en prendre soin. Puis c'est intéressant parce que le cododo, c'est un peu ça que je pense à la base. Ah ouais? Ben oui, parce que c'est une relation, ça peut te challenger et t'apporter beaucoup de bonheur. OK? Parce que ce que j'entends, OK, donc dans les clients, les gens, vraiment dans du concret, là, parce qu'on peut aller lire tout ce qu'il y a sur Internet, là, mais dans le concret, parfois, il y a des gens qui me disent je fais du cododo avec mon bébé ou ça finit en cododo avec mon enfant même. Mais c'était pas ça que je voulais à la base. OK. OK? Puis là, il y a des parents qui me disent tu sais, on voulait pas ça, le papa et moi, mon conjoint et moi, puis finalement, on a fini par céder sous la pression de on veut qu'il dorme. Puis on a réalisé qu'en dormant avec nous, ben c'est un petit peu mieux. OK. Sauf que avec le temps, ben c'est moins agréable. Fait que ça, c'est plus en éloigné d'eux qu'on allait faire. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, on veut s'éloigner du fait que le bébé dort moins bien. Oui. Puis fait qu'on fait une action pour s'éloigner de quelque chose au lieu d'aller vers qu'est-ce qu'on a réellement envie de créer maintenant. C'est ça. Alors ça, c'est une facette de parfois du client qui vient me voir. Ouais, ça doit pas être tout le temps comme ça. C'est pas tout le temps comme ça. Parce qu'il y a d'autres fois où il y a des parents qui me disent je voulais tellement dormir avec mon bébé, c'était prévu avec mon mari ou avec ma copine, mon copain, on était d'accord. Ouais. On a décidé ça ensemble. On a décidé ça ensemble, puis là on a commencé à mettre ça en place, ça allait bien. Puis là on dirait que ça se dégrade, mon bébé se réveille à toutes les heures, je sais plus quoi faire avec ça. Puis peux-tu m'aider pour que on puisse encore dormir tous bien ensemble? OK. Des fois, le sommeil se dégrade quand il y a du cododo. Ben oui. OK. Puis il y a des parents qui sont là, mais comment ça? C'est tellement plaisant, tu sais, tu le dis, hein, être en relation 24 heures sur 24 dans ce cas-ci. Ça peut apporter un réel bonheur. Puis il n'y a rien de plus beau que de voir son enfant dormir près de soi, le voir détendu, le voir même faire des petits sourires parce qu'il est en train de rêver. Mais moi, je le vois pas comme ça, là. Je vois pas que je suis plus en relation avec mon enfant si on n'est pas en cododo ensemble, là. Non, mais il y a des parents qui le voient comme ça, qui préfèrent continuer cette relation-là avec l'enfant en tout temps, même pendant le sommeil, même s'ils doivent se coucher tôt le soir, puis même si le bébé est allaité durant la nuit, on dit souvent à buffet ouvert. Ouais, c'est ça. C'est ça, puis ces mamans-là, ces papas-là, ben ils sont contents de ça. Puis parfois, ben ça fonctionne pas. Ouais. Puis il y a d'autres familles que ça fonctionne admirablement bien jusqu'au jour où ça fonctionne pas. Ça fonctionne plus. Puis il y a des familles où ça fonctionne tout le temps. Puis à un moment donné, ils se disent, ben ça va se terminer, ça va se terminer, ça va se terminer. Ça se termine pas. OK. Puis là, c'est eux qui sont comme, peut-être qu'il faudrait que ça se termine. Il faudrait que ça se termine. Puis là, ben j'ai dans ma tête une famille dont le petit garçon était rendu à 7 ans. 7 ans. Puis tu sais, les parents, ben il y avait 2 grands-enfants dans la vingtaine, maman médecin, papa psychologue, il était très conscient de tout ce qui entourait ça. Puis même le petit garçon, là, il y avait un discours que j'étais impressionnée. Tu vois que ses parents, ils ont bien expliqué la situation. Puis et là, ben quand ça a été le temps de la fin, j'étais à domicile, c'est sûr que ça a été très difficile. C'est là où je veux en venir parce que le titre du balado, c'est
le cododo, quoi en penser? Toi, t'as-tu déjà, comment est-ce que tu vois ça? Tu sais, mettons, là, tu vas être maman un jour, là, t'oublies, là, tout ce que tu peux savoir ou entendre. Ben, je le gérais de la même façon dont je gère toutes mes relations, je pense. Ça veut Au dire? sens où j'ai vraiment besoin de ma bulle à moi pour être capable d'offrir le plus à ma relation ensuite. Mais OK. ça, c'est vraiment propre à mon mode de fonctionnement, au fait que je suis introvertie. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est très sain de me retrouver juste avec moi-même, puis de reconnecter avec moi, d'être juste dans ma bulle, dans mon cocon, puis ensuite d'en sortir, de pouvoir le partager avec quelqu'un d'autre, que ce soit mon Mm. partenaire amoureux, mes amis, ma famille, c'est ça, n'importe quand. J'ai vraiment besoin de ça. Puis le sommeil, je trouve que c'est pratique et ça me permet d'être en connexion avec moi-même, tu sais, au sens où ça C'est va pratique parce que tu te parce que je me reposes. repose, c'est ça. C'est un passage obligé à tous les jours. Ouais, exactement, tu sais, parce que je prends d'autres moments pour juste moi, mettons, en dehors de mon sommeil, là. Ouais. Mais ça, c'est vraiment un moment, un 8 heures où il m'appartient juste à moi. Mhm. Puis je trouve ça vraiment le fun, ça. OK. Fait que, tu sais, je pense que quand je vais me délecter des 4 premiers mois avec mon bébé proche de moi, l'allaiter la nuit, tu sais, comme je pense que ça, je vais adorer ça aussi. OK. Parce que c'est vraiment spécial, Ouais, ouais. j'ai l'impression. Fait que là, ça veut dire que tu pourrais, toi, tu dis, OK, les 4 premiers mois, ça serait intéressant de faire du cododo avec lui. Je veux dire, vu que, je sais pas comment ça fonctionne, là. Je sais pas si c'est possible, je sais pas, mais, Ben, il y a des lits cododo aujourd'hui, c'est extraordinaire, qui sont attachés après le lit de maman. OK. Donc, le bébé a son espace à lui. Ouais. Mais t'es pas obligé de te lever, il est à côté de toi, t'as juste à le rouler dans ton lit, à l'amener près de toi. Ça, j'aimerais ça. C'est ça. Les 4 premiers mois, je me dis, c'est bien, de toute façon, il boit la nuit, tu sais, c'est comme, ça, c'est logique pour moi dans le processus. S'il boit encore passé 4 mois, parce que ça arrive que des fois, il y a encore besoin d'être nourri la nuit passé 4 mois. Mais moi, je pense qu'après 4 mois, je vais avoir besoin de mon espace. Ah oui, là, maintenant, tu dis ça, ouais. 100%. Tu sais, peut-être que ça va être... Tu vas changer d'idée. C'est ça, je vais changer d'idée. Mais sauf que une des peurs que j'ai en ayant un enfant, c'est de perdre le spécial de la relation avec mon conjoint, mon amoureux. OK. Puis je pense que l'intimité d'un lit, c'est vraiment important dans l'intimité d'une relation, mettons. Fait que j'aurais envie oui, le partager pendant 4 mois parce que là, il y a comme une addition à notre cocon. Ben oui. Mais qu'après ça, on puisse juste faire la part des choses, puis renouer avec ce cocon-là, mais dans la journée, pas nécessairement en période de sommeil. Non, en période de sommeil aussi. Après 4 mois, je voudrais pas faire du cododo avec mon enfant. C'est ça que je veux dire. Okay. Donc, ça veut dire que ton cocon, dans lequel c'est rajouté, les 4 premiers mois, tu vas inclure ton sommeil. Ouais. Après ça, tu préfères ne pas inclure ton sommeil dedans. C'est ça, exactement. Okay. Oui, parce qu'il y a la sexualité qui revient aussi. Tu sais, pour moi, c'est important. Peut-être que c'est pas important pour toutes les couples. Mais il y a des gens qui peuvent se dire 12 mois aussi, là. Tu sais, souvent, j'entends ça. 100%. Nous, c'est les 12 premiers mois où est-ce qu'on a décidé de faire du cododo. 100%. Donc, avec des lits cododo spécifiques, là, pour s'assurer qu'il n'y a pas de danger pour le bébé. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que avant, mettons, je pense que j'avais une opinion plus tranchée. OK. C'était quoi ton opinion tranchée? J'étais pas d'accord. T'étais pas d'accord avec le cododo? Non, j'étais pas d'accord. Okay. Je voyais pas comment c'était sain et tout. Puis oui, je peux comprendre la dopamine, puis je peux comprendre la beauté de la chose. Puis le besoin aussi, présent d'allaiter, qui fait que t'es souvent à proximité avec ton bébé. Ouais, mais que ça dure longtemps. Les 4 premiers mois, j'avais aucune opinion là-dessus. Je me dis c'est normal, au final. Mais que ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça, j'étais comme je comprenais pas. Puis maintenant, j'ai l'impression que tout le monde a droit à son choix, puis que toutes les dynamiques familiales, on n'a pas à les comparer tant que tout le monde est d'accord dans la dynamique puis que ça va bien. Karel, tu m'enlèves les mots de la bouche. Je veux dire, mon Dieu, pourquoi pas? Puis j'ai l'impression que toi aussi, t'étais plus tranchée au début de ta carrière. Puis là, de plus en plus, maintenant, c'est extraordinaire comment t'es nuancé et tout, là. Ouais. Puis à l'écoute. Mais reste que les gens qui me connaissent, moi, j'aide toutes les familles. Parce que le but, c'est de respecter les valeurs familiales. Ouais. Puis la maman, puis le papa qui me disent, écoute, on a le goût de continuer à faire du cododo, mais on veut plus que bébé soit accroché au sein de maman une bonne partie de la nuit. Puis il mange solide, il est rendu à 10 mois, il est en santé, il grandit bien, il a une bonne prise de poids. Y a-t-il moyen de faire quelque chose? Ben oui, il y a moyen, là, tu sais. Fait que tu peux préserver cette façon-là de dormir, même en cododo, mais sans que le bébé soit accroché à ton sein continuellement. Fait que c'est sûr que moi, dans mes valeurs personnelles,
Bon, on recule, là, 34 ans, ça m'était pas venu à l'idée de... Ça, c'est sûr. Ça m'était pas venu à l'idée que je peux dormir avec toi. Puis bon, comme je suis un tempérament plus solitaire, j'ai tellement besoin de ma bulle. Ouais. Et comme un bébé, tu sais, ton 8 heures par nuit, t'as nommé tantôt, tu l'as pu. Dans la journée, c'est ta journée, mettons qu'elle dure 16 heures avec ton bébé parce qu'au début, il dort pas beaucoup. Il y a beaucoup plus d'éveil. Puis là, ben, tu sais, on voudrait qu'il dorme plus, certains dorment plus. Ben, comme le bébé est toujours avec toi, après toi, sur toi, à un moment donné, moi, c'était beaucoup. Ouais. OK? Wow. J'avais besoin de pouvoir retrouver ma bulle. Puis, je me sentais pas une mère normale. Je me sentais pas une mère normale parce que je voyais mes amis. Puis évidemment, je voyais pas celles qui étaient comme moi. Je voyais celles qui étaient différentes de moi. C'est sûr. Puis là, ben, mes amis, ben, il y avait des bébés. Puis je me rappelle, là, une fille où est-ce que je travaillais. Puis écoute, elle a fait du cododo puis de l'allaitement jusqu'à 5 ans pour ses 2 filles. Fait que là, moi, je me disais... ouais, j'ai-tu un problème, là, tu sais, je vois pas ça. Je suis pas une bonne maman. Je suis pas une bonne maman, tu sais, puis finalement, avec le temps, là, parce que ça m'a pris quand même du temps, j'ai pu comprendre que j'allais en fonction de qui j'étais. Ouais. OK? Puis que même si toi, je ne savais pas à l'époque que tu étais très relationnel, puis sans doute qu'à quelque part, tu aurais peut-être apprécié cette proximité-là que je t'ai pas faite à ce moment-là, mais n'ayant pas la notion du temps, j'espère que j'ai pu combler ta proximité. Ah ben je pense pas que ouais, je pense que ça avait pas rapport avec ça, c'était plus interne qu'externe là. Je veux dire la proximité physique, c'était pas la connexion à l'intérieur de toi. OK. Pour moi, ça donnait pas, ça a moins d'impact. Ça a moins d'impact, même si on a beaucoup de connexions physiques. Ouais, c'est ça. OK, c'est intéressant. Ouais. Tu peux-tu développer juste un petit peu? Je suis pas sûre de bien saisir. Ben, t'avais une connexion froide. OK. Quand j'étais bébé. OK. Fait que la connexion émotionnelle entre nous, je la sentais pas. Okay. Peu importe si on aurait fait du cododo ou pas. OK. C'est cette connexion-là, ça aurait été encore plus incohérent, j'ai l'impression. OK. Si t'es là tout le temps, mais que j'arrive pas c'est quoi une connexion froide? Attends, tu peux-tu mettre des mots là-dessus? C'est-tu un timbre de voix? C'est-tu un choix de mots? C'est-tu une façon de toucher? Aussi, c'est tout ça. C'est tout ça. Okay. Mais vu que je suis une femme de ressenti, ben ça passe vraiment plus par mon ressenti que par ce que j'entends puis par ce que je vois. OK. Mettons. Fait que c'était vraiment il y avait quelque chose d'inaccessible à connecter avec toi. OK. Ouais, c'est ça. Fait que même si on avait fait du cododo, t'aurais pas plus senti la connexion chaude auquel t'aurais apprécié avoir. Ouais. OK. Ouais. Là, évidemment, t'as pas de souvenir de ça, là, faut le dire. Non, j'ai pas de souvenir dans l'intellectuel, mais j'ai un souvenir très clair dans le ressenti. Dans le ressenti. Ouais, puis ça va jamais, tu sais, même si je peux pas le voir ou même si j'ai pas de preuve, le fait de le ressentir à l'extérieur de moi, le fait de le ressentir, pour moi, c'est la plus grande preuve qu'il y a pas. C'est au final. C'est ça. Fait que je sais pas s'il y a des mamans qui font du cododo parce qu'ils ont peur de pas créer le bon lien d'attachement. Oui, il y en a que c'est un peu ça. Mettons. Puis pour moi, ben c'est une illusion parce que s'ils ont une connexion chaude à l'intérieur d'elles, ben pendant la journée, pendant qu'ils sont avec leur bébé, ben peu importe si le bébé dort ailleurs, il va recevoir tout. Comment on peut savoir qu'on a une connexion chaude à l'intérieur de nous? C'est ça, parce que là, les mamans nous entendent, là, disent, c'est intéressant. Puis je veux pas comparer la connexion. Tu sais, je veux pas penser qu'il y a une meilleure connexion. Non, parce que moi, j'ai une connexion froide avec toi, puis aujourd'hui, est-ce que tu t'en tiens bien? 100%. On a une belle relation. Oui. OK. Oui. Mais on a travaillé sur de part et d'autre, c'est sûr. Mais fait que là, si c'est une maman, comment elle fait pour savoir si elle a une connexion chaude ou si elle a une connexion froide? Une tendance, on va dire. Une tendance. C'est une bonne question. Ben, est-ce que quand elle est avec son bébé, est-ce qu'elle est plus dans sa tête ou plus dans son cœur? Oh! C'est plus dans son cœur. Toute la chaleur émane de là. La chaleur émane, tellement, Karen, c'est le maître est dans le cœur. La chaleur émane de là. Ouais. OK, fait que là, ça veut dire que tout, parce que là, moi, je pense en visuel. Tous tes mots, toute ta façon de toucher, toute la tonalité de ta voix va être teintée par cette chaleur-là. Oui, mais tu vois, là, c'est drôle qu'on en parle, mais je pense que je pense que ça peut être compartimenté, au sens où peut-être que tu as une connexion chaude dans ta voix. Tu sais, je me pose la question. Parce que c'est pas une ligne droite non plus. Non, c'est pas une ligne droite. J'ai l'impression que tu peux être très, tu sais, que oui, ma chérie, non, tu sais, peu importe. Peut-être qu'il y a de la chaleur dans ta voix, mais peut-être que ça se rend pas jusqu'à ressenti. Tu sais, jusqu'à ton cœur. Ouais, c'est ça. Je me demande si c'est
Tu sais, des fois, ça part du cœur. Ouais, je sais pas. C'est pas aussi clair que ça. Il y a pas Je sais d'évidence. pas. Ben, pour moi, j'ai l'impression que ça part nécessairement du Ah, cœur. moi Parce que aussi, ça, quand je suis tu dis convaincue. oui, ma chérie, Ouais. ben, t'as plus une connexion chaude parce que tu choisis des mots qui sont plus chauds. Ouais. Je Mais t'ai jamais est-ce que appelé ma chérie, t'as-tu vu? non, jamais. Puis moi, Jamais. j'ai commencé à le faire avec des petites filles au centre d'escalade que je Ben connais oui. pas, avec certaines de mes amies. Puis ça, c'est nouveau dans ma vie, tu sais. Ouais. Fait que ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est une vérité universelle. Je sais pas si c'est un universel, tu Non. sais. Mais même ton amoureux, vas-tu avoir des petits mots doux à lui dire? De Oui, façon spontanée, oui. ça vient. Mais peut-être que ma connexion est extra chaude aussi, tu sais, parce que OK. c'est quand même ça mon travail, de Ouais. connecter avec les gens, C'est tu sais. ça. De C'est créer ça. une intimité qui porte à j'ai confiance en ce que tu m'offres comme terrain maintenant. OK. Tu sais, fait que je pense que pour avoir confiance, ben des fois qu'on a froid, on est crispé, on Quand on a une connexion froide ouais, aussi. ben non, mais tu sais quand t'as froid, Ah, ben mettons, oui, juste quand t'as froid. quand Ouais, t'as oui. froid, t'as plus tendance à te refermer, à Ouais. te protéger, à te crisper, tandis que quand il fait plus chaud, ben tu peux plus te détendre, puis Ouais. plus te sentir peut-être en sécurité si on va vraiment dans le côté confiance, là. Ouais, ouais. Genre c'est juste ça Fait que va ça de pourrait soi. donner un indice sur le genre de connexion qu'on Ouais, a. OK, ouais. c'est Est-ce qu'on est intéressant. détendu? Est-ce que notre corps est Ah détendu? non, non, moi j'avais C'est même ça. les tympans contractés. C'est ça. Le nez, là, tu sais, toi, tu touchais à ton nez allait facilement, mon nez était contracté. OK. Mes oreilles sont contractées. OK, c'est J'avais remarqué ça quand toi, t'étais jeune, parce que toi, tu étais mou partout. Puis là, ah je me ouais. disais, parce que c'est un enfant? Puis là, j'avais vérifié auprès de mon conjoint, puis lui aussi, tu t'étais mou partout. Puis c'est un adulte. Alors que moi, c'était contracté. Aïe, je pense que je viens de tomber sur un universel. Je trouve ça Ouais, ben, c'est vraiment intéressant comment tu l'amènes, c'est ça. Ouais. C'est que la maman qui a une connexion chaude va être plus tentée à dormir avec son bébé, tu penses, ou si ça n'a pas de lien? Ben, ça dépend. Je pense que c'est ça, les nuances sont là. C'est les nuances sont là. Les nuances sont là. Est-ce que on peut juste même se poser la question, est-ce que je fais du cododo parce que c'est ce que j'ai réellement envie de faire, ou je fais du cododo parce que j'ai peur de quelque chose, ou parce que je le fais par automatisme, parce que de où ça part? C'est ça ton éloigné d'eux tantôt. Ouais. Éloigné d'eux, c'est parce que j'ai peur de, je veux m'assurer de, je veux éviter que. Ouais, ou c'est qu'est-ce que je connais, la fusion. OK. Tu sais, parce que je suis bien là-dedans, puis je suis pas bien dans quelque chose où il y a de l'espace, tu sais. OK. Même en tant que maman, ça se peut. Ben oui, ben Fait oui. que de où ça part, puis il y a pas une réponse moins bonne qu'une autre. Tu sais, c'est juste d'être curieux, puis après ça, de faire comme, ah, maintenant j'ai une nouvelle information, je vais me laisser un peu de temps pour la digérer, puis après ça, je vais pouvoir décider qu'est-ce que je veux faire avec cette information-là. C'est ça. Puis de choisir consciemment si tu as le goût de faire du cododo ou pas. Ouais. Parce que dans les faits, ce qui se produit, il y a des bébés du moment où est-ce que ça fonctionne plus. On sait pas quand ça va arriver. Pour quelle raison, mettons? Que ça fonctionne plus, c'est parce que le bébé, mettons, il y a 2-3 ans, ben, il dort en étoile. OK, dans le lit, fait que t'as plus de place. Ou il brise son sommeil pour venir te rejoindre. OK. Et là, ça brise ton sommeil à toi aussi. Mais des fois, tu t'en rends pas compte, puis tu te lèves le matin, puis poup, il est entre vous deux. OK. Mais lui, il a brisé son sommeil. Right. Puis, ben, des fois, c'est des petits bébés qui, ben, j'ai des petits bébés, il y a des enfants, là, de 6, 7, 8, 10, 12, 14, 18 mois, qui font du cododo, puis que leur condition de sommeil, c'est le corps. Fait que maman, elle peut pas se tourner, elle peut pas se lever aller faire pipi. Puis souvent, ben, ils sont branchés au sein. Le sein est devenu une suce, une tétine. OK. Puis là, ben, c'est plus agréable. C'est plus aussi agréable que ça pouvait l'être au départ. Puis là, ben, ça fait des parents qui sont continuellement réveillés. Puis là, ben, il y a un retour au travail qu'il faut prévoir. Ouais, puis là, ben, t'as pas un sommeil de qualité. Puis là, t'es plus la personne que tu veux être à ton travail, mais des fois, t'es plus la personne, tu l'as nommé, que tu veux être dans la journée pour ton bébé. Parce que t'es trop fatigué. Right. Fait qu'arrive un moment où est-ce que, même si le cododo aujourd'hui est hyper sécuritaire, parce que tu peux être co-chambreur, donc t'as chacun ton lit, le bébé dans son lit à barreaux, ou sur un matelas au sol s'il est plus grand, ou un parc, un lit parapluie, ou il est carrément dans ton lit. Alors, il se vend aujourd'hui des snuggle me, des espèces de petits matelas avec un contour bombé. Ouais. Qui fait que tu mets ton bébé là-dedans, t'es en sécurité, puis que si toi tu dors puis que tu roules, tu le sens. Ouais. OK? Là, fait que tu sais, ça te réveille aussitôt. C'est là, sûr que ça te réveille aussitôt. C'est ça. Oh my God. Alors, tu sais, il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui qui permettent le cododo, mais reste que, je trouve ça intéressant comment tu l'amènes, c'est quand il y a une fin à ça, c'est pas facile. Ouais. Puis ça, c'est un pensez-y bien. C'est un petit peu comme quand tu donnes la suce à ton bébé. Des fois, tu dis non, moi, je la donnerai jamais. Tu sais, t'es enceinte, puis tu pars avec des idées, puis t'as ton plan, puis
Moi, je le ferai jamais. Puis écoute, au bout de 4 semaines, il y a une suce dans la bouche parce que tu ne peux plus, là, tu sais. Ouais. Le bébé a besoin de téter, il peut pas toujours être à ton sein. Alors, vive la tétine à ce moment-là, Ouais. là, tu sais. Puis il y a des bébés qui vont sucer leur pouce, puis des parents non jamais. Puis mon Dieu, c'est quasiment de la magie quand le bébé commence à sucer son pouce, puis qu'il s'endort de lui-même, puis qu'il dort de plus en plus longtemps, que tu dis ben non, moi je laisse. Sauf qu'il y a un prêt à payer un jour. Le pouce, il peut déformer le palais, les dents. La tétine peut aussi déformer le palais, les dents. Elle est plus facile à enlever parce qu'elle n'est pas accrochée, c'est pas un membre du corps. Mais le cododo, c'est la même chose. C'est que la journée où est-ce que ça fonctionnera plus, ben si j'étais pas en éloigné d'eux, m'en aller vers, de dire je fais le choix conscient, nous faisons les deux parents le choix conscient d'aller en cododo, ben quand va arriver le moment, ben j'accepte, ça sera pas facile, qu'il va y avoir des pleurs, de frustration de la part de mon bébé, puis un deuil à faire pour moi, la maman, c'est ça. un deuil à faire pour le papa aussi d'une certaine façon. Ouais. Alors ben ça va être un défi. Fait que tu sais, quoi en penser? Moi, tu sais, tu l'as tellement bien nommé, ça appartient aux deux parents, Ben oui. puis à leur dynamique de couple, à leur dynamique familiale, à la maisonnée qu'ils forment ensemble. Il y a personne qui est en droit de juger Personne. ce choix-là. C'est ça. On peut pas dire c'est bon ou pas bon. Si tu dors pas avec, tu vas causer préjudice. Si tu dors avec, tu vas causer préjudice. Écoute, il y a pas de ligne directrice qui est parfaite en matière d'éducation, même en matière de sommeil. Alors, chacun fait de son mieux. Il y a pas un bébé qui est traumatisé parce que on a fait du cododo, Mais on a pas fait du cododo, tu sais, je veux dire. C'est ça. C'est sûr qu'il y a des mamans qui me racontent, par contre, que quand ça a duré trop longtemps, donc quand l'âge de raison est là, que tu peux te rappeler dans ta tête, pas juste dans ton corps, ben il y a des enfants qui ont trouvé ça difficile. Tu sais qu'à l'âge de 7, 8, 9, 10 ans, c'est beaucoup plus difficile. Ça les a marqués. Jamais une maman m'a dit qu'elle avait été traumatisée ou un papa, là. Mais ça les a marqués. Puis ce que j'entends, c'est qu'ils ne veulent pas reproduire ça avec leurs enfants. Ils veulent pas que ça dure. Les enfants veulent pas reproduire. Les enfants veulent pas reproduire ça avec leur bébé. Devenus adultes. Ah ouais? Ouais. Ils veulent pas jusqu'à cet âge-là. Wow! Et même des fois, ils veulent pas du tout. Ah! Et ça me surprend, ouais. Aïe, c'est intéressant. C'est ça. Parce que ça a duré trop longtemps et ça a pris beaucoup de courage pour réussir à être capable de connecter à ça puis de dormir dans sa bulle. Parce qu'ils ont goûté au cododo avec leurs parents beaucoup trop longtemps. Puis, dans leur discours, mais j'ai pas tant vérifié, ça semblait être un éloigné d'eux aussi. Donc, maman qui dormait avec son enfant, qui est maintenant devenu parent, mais pour se rassurer suite à un divorce, pour pas partager le lit du conjoint, de la conjointe. Alors, tu sais, c'était pas des raisons, un choix en réalité. Ouais. Puis tu sais, c'est intéressant ça parce que souvent on va mettre l'attention puis le focus sur les besoins, je sais pas c'est quoi là, tu sais quand tu dis ça, les besoins émotionnels qu'on va avoir combler les besoins affectifs. Ouais, affectifs de l'enfant. On met beaucoup de focus là-dessus, tu sais. Mais en tant qu'être humain et en tant que femme, on a des besoins affectifs. Puis je pense qu'on sous-estime la valeur et l'impact d'avoir un enfant sur nos besoins affectifs au final. Puis je pense que ça, ben tu sais, il y a souvent justement la sexualité entre les deux partenaires qui va changer à l'arrivée du bébé et pendant quelques mois, quelques semaines, parce que l'ocytocine que maman vit en allaitant son enfant ou en étant en proximité, peu importe si elle l'allaite ou pas, est vraiment très grande. Très grande. C'est une très grande charge. Ouais, c'est une très grande charge d'ocytocine qui fait que les besoins affectifs de la maman sont répondus. Au final. Ouais. Fait que je pense que aussi c'est des saisons. Je pense qu'il y a rien d'anormal à ça. Non. Il faut juste être conscient de qu'est-ce qu'on a envie de créer avec les nouvelles données qu'on a, puis tu sais, le bébé qui est là dans notre vie, qui change la donne, au final. Fait que c'est intéressant, ce que tu dis. Fait que ça amène une réflexion. Ouais. Tu sais, je me dis, les parents qui nous écoutent présentement, qui sont, la maman est enceinte, le bébé pas arrivé, ou on hésite dans le chemin à prendre. Ouais. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais il peut y avoir une réflexion de couple qui peut être faite, où est-ce que chacun peut être dans un espace sécurisé, pouvoir nommer ce qu'il ressent par rapport à ça. Tellement. Ses craintes aussi, avec la durée, avec comment ça va se passer? Est-ce que le père va partager le même lit? Est-ce qu'il va aller dormir ailleurs? Je dis le père, mais le partenaire. Ouais. C'est celui qui est pas en charge de nourrir le bébé la nuit, tu sais. Ouais. Alors, tu sais, quand on peut vraiment s'asseoir, se dire les vraies choses, puis prendre un choix, en aller vers, je pense que quand ça a une fin, même si c'est pas facile, le deuil
c'est comme passer de l'automne à l'hiver, de l'été à l'automne. C'est ça, t'as raison. C'est une ça se fait saison. beaucoup plus fluidement Ouais. que de penser que, oh mon Dieu, il y a eu quelque chose de pas correct dans le processus. Dans le processus. C'est juste tu sais, commence à faire frais, c'est la vie, là, tu Mais sais, oui. rendu en automne, rendu en hiver. Ouais, quand même qu'on n'est pas content, l'été reviendra pas plus vite. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Ouais, c'est ça. Puis c'est le fun aussi de prendre conscience, mettons, dans ce que tu as nommé par rapport aux enfants devenus parents qui voulaient pas faire du cododo. Ben oui. Comment, au final, avoir de l'espace, même en tant qu'enfant, se faire apprendre que c'est le fun être dans son propre espace, Ben oui. puis que c'est important, que ça a un impact positif au final. Mm-hmm. Tu sais, je pense qu'on oublie ça aussi. Ben oui. Puis ça, c'est la solitude, hein, parce que s'endormir, ça peut être perçu comme un espace de solitude pour les bébés, où est-ce qu'ils sont connectés à eux, les enfants. Puis dans notre société, et que la solitude est à la mauvaise presse. En français, il y a aussi deux mots. Tu sais, parce qu'en anglais, il y a loneliness, puis feeling lonely. Je sais pas, il y a comme solitude and loneliness. En anglais, solitude, c'est un espace où tu te sens bien. Ouais. Une loneliness, c'est que tu te sens seul. OK. Mais en moment de solitude, tu te sens pas seul parce que tu es présent avec toi-même. C'est ça. Puis je pense que la nuance est tellement importante. Ben oui. C'est ça qui fait la différence, là. Alors, le bébé, là, j'ai pas le bon mot, mais loneliness. Okay, loneliness. C'est ça qui va se sentir seul. Ben, c'est un bébé peut-être qui préfère garder la connexion avec sa mère. Mais en fait, est-ce qu'on projette ça sur notre enfant? Ben oui, tellement. Toutes les mamans font ça, moi inclus. C'est ça. Mais ce qu'on y apprend, en fait, c'est d'être capable d'être présent avec lui-même. Ben oui. Puis d'être bien avec cette seule présence-là. Ouais. Au final. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai appris avec le temps. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Mais au début, j'avais l'impression, mettons, de t'abandonner, parce que là, je te laissais dans une non-proximité et je te voyais toute seule. Ouais. Mais souvent, je dis aux parents, le bébé doit apprendre à connecter avec lui. Ouais, parce que il est présent, lui. Ouais. Au lieu que ce soit quelqu'un d'autre à l'externe, mais c'est lui. Ouais. Alors, faut qu'il fasse partie de l'équation. Ouais. Je pense que quand on est en aller vers, mettons qu'on choisit de faire du cododo en aller vers, c'est qu'on est autant bien dans le fait d'être ensemble que d'être juste avec soi-même. C'est ça. Tandis que quand on n'est pas en aller vers, qu'on fait du cododo, puis encore là, il n'y a pas de jugement là-dessus. Non. Je pense qu'on a tout notre processus par rapport à ça. Puis il peut très bien être à cette place-là, puis c'est correct. Exactement, mais juste de se questionner comment je me sens quand je suis seule, en tant qu'être humain, pas en tant que maman, puis après ça, la question peut venir. Mais comment je me sens? Est-ce que je pense ou je ressens qu'il me manque quelque chose? Dans ce cas-là, est-ce que le cododo répond à ce manque-là? Ou comment répondre? Si c'est oui, c'est bien correct. C'est ça, si c'est oui, c'est pas correct. C'est pas correct, c'est bien correct. Mais juste de prendre conscience et d'être curieux. Ouais. Tu sais, c'est au final. Hey, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. J'aurais vraiment pas pensé qu'on allait aller là. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais une petite idée où est-ce que je voulais t'amener parce que c'est toi la pro dans la relation. Puis souvent, le cododo, le désir profond du parent, c'est de garder une connexion tout le temps avec son enfant. Ouais. C'est ça. Puis quand on dort, tu sens pas la connexion. Non, tu sens pas la connexion. Sauf que la maman dort de moins en moins, puis le bébé, des fois, il devient hyper vigilant. Si la maman sort du lit parce que il s'est endormi, puis elle va avoir une partie de la soirée avec son partenaire de vie, mais que si lui il se réveille, il réalise qu'il est plus là, il devient hyper vigilant. Fait que les deux parties, des fois, deviennent hyper vigilantes, puis ça fait que le sommeil est plus un long fleuve tranquille où est-ce que tu peux vraiment t'abandonner puis te laisser aller. Ouais. Parce que ton environnement change tout le temps. Mon Dieu, j'ai hâte de, tu sais, parce que là, j'ai hâte d'expérimenter. Ouais, ça sera le bon moment. Quand ça sera le bon moment. C'est ça. Hey, excellent, vraiment. J'ai bien aimé comment on l'a abordé, puis tu as été vraiment là où je voulais que t'ailles. Ouais. Ouais. Fait que, parce que je ne vais pas rester dans la technicalité de ce que ça prend pour faire un cododo sécuritaire. Aujourd'hui, il y a assez d'endroits sur Internet où on peut savoir quoi se procurer pour que ce soit sécuritaire. Ce que j'avais le goût de parler, c'était de la relation à sa mère et son bébé. C'était puis rentrer dedans à pieds joints. Of course. On se dit à la semaine prochaine. Oui. Bye. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, j'ai une formation, Les Amis du Dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web karellangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.